Bienvenue sur la chaîne Animation résumée. Aujourd'hui, regardons un anime récemment sorti. Le protagoniste masculin est troublé par sa lignée lubrique, alors il décide d'être moine dans un temple pour éliminer le désir pervers dans son cœur. Cependant, il s'égare dans un couvent où vivent 6 filles sexy. Il s'y installe ensuite, tout en ayant toujours inexplicablement un contact intime avec les filles. Cela incite le sang lubrique sur le protagoniste masculin à monter en flèche. Peut-il supprimer son désir intérieur et mener à bien sa pratique? Trouvons la réponse dans l'anime. Au début de l'anime, le protagoniste masculin Akamitsu vit la même vie universitaire que la plupart des gens. Son rêve est de devenir fonctionnaire avec un revenu stable et un statut social élevé. Cependant, son père est très coureur de jupons. Pour fréquenter différentes femmes, Akamitsu a été abandonné par lui à 5 ans. De plus, à cause du discrédit de son père, les gens autour de lui ont tous une mauvaise impression de son nom de famille. Pour effacer la stigmatisation de la famille, Akamitsu ne cesse de se rappeler de ne pas sortir avec des femmes. Un jour, il est accidentellement heurté par un sac de riz, dont le propriétaire est une fille très mignonne. De façon inattendue, il tombe amoureux de la jolie fille au premier regard. Depuis lors, il semble avoir changé en une autre personne. Il participe frénétiquement aux relations sociales et contacte différentes filles pour avoir des relations intimes avec elles. En fin de compte, en raison de sa dépendance à l'alcool et aux belles femmes, ses scores chutent et il est également licencié du lieu de travail. Pour se vider l'esprit, il prend un congé. Après cela, Akamitsu emprunte une robe monastique à son oncle, qui était abbé, et se rend au temple recommandé par lui. De façon inattendue, dès qu'il entre dans la porte, il rencontre une belle fille nommée Yuzuki. Il reconnaît Yuzuki comme la fille qu'il a frappée avec le sac de riz. En voyant le corps sexy de Yuzuki, il a de nouveau des fantasmes vulgaires. Incapable de se contrôler, il lui propose de l'épouser, surpris par ses idées folles. Yuzuki prend Akamitsu comme son rendez-vous à l'aveugle et décide de lui offrir un thé, n'ayant aucune idée de la raison de l'invitation de Yuzuki. Akamitsu pense à tort qu'il s'agit d'un test mis en place par le temple pour voir s'il pouvait jurer de ne pas faire de femme. Cependant, il a une très mauvaise performance. Il ne peut s'empêcher de saigner du nez dès qu'il voit Yuzuki. Par gêne, il doit partir temporairement et va aux toilettes. En chemin, il est attiré par un miaulement soudain. Suivant le bruit, il trouve un chat tombant dans un puits. Il essaie d'aider le chat à sortir. De façon inattendue, il tombe accidentellement dans le puits tandis que le chat saute facilement. Pendant ce temps, Yuzuki appelle Kiki, l'abbé qui aide à introduire le rendez-vous à l'aveugle. Sachant que Kiki est maintenant avec son rendez-vous à l'aveugle, Yuzuki se rend compte que quelque chose ne va pas, croyant qu'il n'y aura pas d'homme dans le couvent. Elle considère Akamitsu comme un esprit maléfique. Par coïncidence, sa sœur cadette, Tsukuyo, retourne au temple. Elle dit à la hâte à Tsukuyo qu'elle a rencontré un mauvais esprit. Juste à ce moment, Akamitsu remporte du puits dans l'embarras, effrayé par son apparence. Yuzuki est encore plus convaincu qu'Akamitsu est un esprit maléfique et tire précipitamment Tsukuyo pour s'échapper. Pendant ce temps, les deux filles rencontrent leur plus jeune sœur, Courage. Voyant Courage est sur le point de tomber au sol. Akamitsu s'arrête pour la tenir, en plus des 3 sœurs. Dans le temple, il y a aussi une fille et son serviteur. Le but de Mia est de devenir une femme et elle pratique la calligraphie. Sa servante, Kagura, l'accompagne. De façon inattendue, le bruit fort à l'extérieur dérange Mia. Elle sort pour vérifier la situation mais tombe accidentellement sur Akamitsu, ce qui la rend très timide. Finalement, Akamitsu rattrape Yuzuki et Tsukuyo. Mais avant qu'il puisse expliquer, il est frappé par Yuzuki. Le malentendu persiste jusqu'à ce que Kiki retourne au temple. Il s'avère qu'Akamitsu vient au temple avec l'introduction de son oncle. À cause de sa robe monastique, Yuzuki pensait à tort que son rendez-vous à l'aveugle était arrivé à l'avance. La principale raison du malentendu est que Kiki oublie de les informer de la venue d'Akamitsu. De plus, l'oncle d'Akamitsu est très peu fiable, qui présente même son neveu au couvent. Prenant Akamitsu comme corps de chien libre, Kiki propose de le laisser pratiquer dans le temple pendant un certain temps. De manière inattendue, sa proposition est combattue par la plupart des filles, en particulier Yuzuki, qui considère Akamitsu comme une femme et ne veut pas vivre avec lui. Finalement, Akamitsu propose de partir. Parmi les filles, seule Courage a une bonne impression d'Akamitsu. Par conséquent, elle prend l'initiative de donner son opinion à Yuzuki, estimant qu'Akamitsu n'est pas un méchant. Elle veut qu'il reste au temple. Touchée par les paroles de Courage, Yuzuki réfléchit à sa décision. Pensant qu'elle a peut-être des préjugés contre Akamitsu, elle le rattrape immédiatement. Pendant ce temps, Akamitsu attend à la gare routière. Cependant,
L'emplacement du temple est éloigné et il est trop tard pour prendre le dernier bus. Apprenant la situation, Yuzuki l'invitait à passer la nuit au temple pour prendre le bus du matin. Il y a de nombreuses pièces dans le temple. Bien qu'Akamitsu ne puisse pas vivre longtemps au couvent, il peut rester temporairement un jour ou deux. Akamitsu rejette son invitation et décide de pratiquer seul pendant un certain temps. Réalisant qu'il n'est pas un malfaiteur, Yuzuki évoque la scène qu'ils ont rencontrée pour la première fois. Surpris de savoir que Yuzuki se souvient encore de lui, Akamitsu se sent très timide. Il présente officiellement son nom complet à Yuzuki. De façon inattendue, Yuzuki devient très en colère après avoir appris son nom de famille. Il s'avère que le père d'Akamitsu avait emprunté 20 millions de yens au couvent et s'était échappé. Se sentant très coupable, Akamitsu retourne au temple. Il s'agenouille pour s'excuser et jure de rembourser la dette. Considérant qu'Akamitsu ne peut pas payer la dette maintenant, les filles décident de le laisser rembourser sa dette avec son corps. Dès lors, Akamitsu devient officiellement le serviteur de ses belles-filles. Il est à noter que Tsukuyo n'accueille pas favorablement l'arrivée d'Akamitsu. Comme elle ne parvient pas à convaincre Yuzuki, elle doit trouver un autre moyen de chasser Akamitsu. Yuzuki est une fille très gentille, et elle propose de montrer Akamitsu autour du temple. Son comportement doit attirer beaucoup Akamitsu, le rendant timide devant elle. Pendant ce temps, les autres filles se sont cachées dans un coin pour les observer. Tsukuyo insiste sur le fait qu'Akamitsu est un hentai, jurant de le chasser un jour. Akamitsu n'est pas au courant du plan de Tsukuyo, se concentrant sur le remboursement de ses dettes. Il se lève tôt le matin pour nettoyer et cuisiner. Alors qu'il prépare un plat, Yuzuki le salue soudainement. Elle est chargée de sonner la cloche pour réveiller tout le monde, et est un peu surprise qu'Akamitsu se soit levé plus tôt qu'elle. Pendant ce temps, Akamitsu ne peut s'empêcher de regarder son corps brûlant, ignorant le plat brûlé. Quoi qu'il en soit, il parvient à préparer le petit déjeuner. Tsukuyo est le premier à goûter le plat, dans l'intention de minimiser ses talents de cuisinier. Cependant, le bon goût des plats ne lui permet pas de le faire. Tsukuyo propose alors un autre plan. Elle lui ordonne de nettoyer et de régler ses comptes tout en le distrayant délibérément avec sa silhouette sexy. De plus, elle ne lui fournit qu'une tenue d'été en ce froid mois de novembre. À sa grande surprise, Akamitsu aime beaucoup cette tenue, et couplé à son talent pour le ménage et le règlement de comptes, il accomplit rapidement la tâche assignée par Tsukuyo. Cependant, cela n'élimine pas la haine de Tsukuyo envers lui. Elle verse ensuite de l'eau sur Akamitsu avec un tuyau, l'appelant la méditation en cascade. Prenant cela comme une bénédiction pour lui, Akamitsu l'apprécie beaucoup. Finalement, Tsukuyo décide de le séduire directement pour lui faire exposer sa personnalité maléfique. Alors qu'Akamitsu prend un bain, elle fait irruption dans la salle de bain en enlevant sa veste. À ce moment, la boîte de rangement derrière elle tombe soudainement, inquiète qu'elle soit brisée. Akamitsu se précipite pour la protéger, bien qu'ils esquivent la boîte. Un autre sur l'armoire tombe également, frappant la tête d'Akamitsu et l'amenant à embrasser accidentellement Tsukuyo. Pendant ce temps, Yuzuki suit les instructions de Tsukuyo pour la chercher dans la salle de bain. En les voyant s'embrasser, Tsukuyo en est heureux, croyant que Yuzuki va définitivement expulser Akamitsu maintenant. Cependant, Kiki a déjà parlé à Yuzuki de son projet d'encadrer Akamitsu. Ainsi, au lieu de punir Akamitsu, Yuzuki dit à Tsukuyo qu'il n'est pas une mauvaise personne et qu'il est venu ici parce qu'il voulait se changer. Avec son rappel, Tsukuyo se rend compte qu'elle ne déteste pas Akamitsu autant qu'elle le pense, tout comme ils sont sur le point d'expliquer les tenants et aboutissants de l'affaire à Akamitsu. Akamitsu a quitté le temple pour se sentir coupable d'avoir embrassé Tsukuyo, mais son ancien logement a été loué par le propriétaire, et il ne sait pas où il peut aller d'autre, pour aggraver les choses. Il pleut dehors, et il ne peut s'abriter que dans une boîte en carton. Finalement, Yuzuki et Tsukuyo le trouvent, lui demandant de retourner au temple. Tsukuyo s'excuse auprès de lui pour ses actes répréhensibles, en plus de quoi elle lui donne une récompense, car Akamitsu a pris son premier baiser. Elle doit être indemnisée pour 100 millions de yens, incapable de les refuser. Akamitsu retourne au temple. C'est l'heure du dîner, et pendant que Yuzuki et Tsukuyo prennent un bain, Akamitsu prend l'initiative de cuisiner. Courage a une bonne impression d'Akamitsu, venant offrir son aide. Elle est heureuse qu'Akamitsu soit retourné au temple, car avant son arrivée, Yuzuki a toujours agi de manière mature et sensée. Ce n'est qu'en face de lui que Yuzuki montre son côté maladroit. Courage fait une blague délibérée selon laquelle même si Akamitsu regarde Yuzuki se baigner, elle ne serait pas en colère. Akamitsu est choqué, et quand il voit Courage est sur le point d'ouvrir la porte de la salle de bain, il se précipite pour l'arrêter. Par coïncidence, alors que Courage retire sa main à temps, Akamitsu ouvre la porte par accident. Il voit ainsi les parties intimes de Yuzuki et Tsukuyo se retrouver avec un gros coup de poing.
Les filles de cet anime semblent toutes aimer taquiner Akamitsu, car il est obligé de vivre avec ces si belles filles. Il est destiné à éprouver beaucoup de doux ennuis chaque jour. Je dois dire qu'Akamitsu est en effet bien meilleur que son père. Bien qu'il soit amoureux de Yuzuki depuis longtemps, il n'a jamais demandé une interaction intime avec elle. Mais encore, s'il veut se changer complètement, Akamitsu a beaucoup de défis à relever. Pensez-vous qu'il sera en mesure de donner suite? N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez dans la section commentaires. Eh bien, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à ma chaîne. Plus j'ai de likes, plus vite je téléchargerai la partie suivante. Faites-moi voir votre soutien.